dans cette réunion de l'Eurogroupe qui est importante. D'abord, examiner les prévisions économiques d'hiver de la Commission que je présenterai, que j'ai déjà eu l'occasion de rendre public. Évidemment, il se déroule en ce moment des mouvements dans l'économie mondiale et sur les marchés que nous surveillons de près. Mais je n'ai aucune raison de penser, aucune, que les prévisions présentées il y a 15 jours aient été infirmées en quoi que ce soit. L'économie européenne est sur la voie de la reprise. Une reprise qui est solide, nous aimerions qu'elle soit plus abondante encore, plus ample, mais elle est fondée avant tout sur la consommation extérieure. C'est vrai qu'il y a toujours des vents favorables qui continuent de booster nos exportations. Je pense notamment à la parité euro-dollar. Je pense aussi à la politique monétaire appropriée de la Banque centrale européenne. Nous surveillons les vents défavorables, mais nous restons confiants dans la solidité de l'économie européenne. Et j'ajoute que je crois que cette économie, elle est solide, y compris dans sa régulation. Et quand je regarde le secteur bancaire européen, je le vois beaucoup plus robuste qu'il le fut. Donc ce sera le premier point que j'aurai l'occasion de présenter dans cet Eurogroupe. Deuxième question qui sera débattue, c'est l'état des discussions avec la Grèce. Comme vous le savez, nous avons eu une mission technique et aussi les chefs de mission qui étaient à Athènes jusqu'à la fin de la semaine dernière. Si je vais résumer les choses, je dirais que les travaux avancent bien, qu'on travaille et on dialogue dans une atmosphère constructive. Je vais rencontrer dans quelques secondes M. Tsakalotos, le ministre des Finances grec, et on continue à travailler au niveau technique. Si, comme je le pense et comme je l'espère, nous continuons à progresser, notamment sur la question de la réforme des retraites, qui doit être ambitieuse, et aussi sur les perspectives budgétaires, alors les chefs de mission seront en mesure de retourner en Grèce bientôt, j'espère dans les prochains jours, et nous restons sur un rythme soutenu qui doit nous permettre de conclure la première revue. C'est dans cet esprit-là que nous devons travailler avec les autorités grecques. J'ajoute d'ailleurs que vous avez pu voir dans les prévisions que nous pensons que l'économie grecque a des capacités de rebond dès le deuxième semestre 2016, davantage encore en 2017, mais à une condition qui doit être respectée, qui est que les réformes se poursuivent, qui est que le programme avance, réforme réussie, programme accompli, confiance retrouvée, croissance, voilà l'équation que nous souhaitons pour la Grèce. Enfin, pour moi, il y aura un troisième point, c'est la présentation de l'opinion de la Commission sur le Portugal. Après des discussions, elles aussi constructives, approfondies, avec le gouvernement portugais, nous avons conclu que le budget portugais n'était pas en contradiction avec les règles du pacte de stabilité et de croissance, même s'il demeurait à risque de non-conformité. Ce qui veut dire que nous allons continuer à travailler étroitement avec le gouvernement portugais pour nous assurer que les engagements budgétaires et financiers du pays soient tenus. Il est clair que le Portugal doit rester dans la lignée de réformes qui permettent de muscler sa productivité, de créer des emplois, notamment pour les jeunes, de solidité budgétaire et financière. Voilà les trois points, prévision économique, état des discussions avec la Grèce et aussi opinion sur le Portugal que j'aurai l'occasion de présenter à l'Eurogroupe et qui seront en vérité les trois principaux points de discussion de cette réunion d'aujourd'hui. La situation des banques en Europe, est-ce que ça fera partie de la discussion? Est-ce que ça vous inquiète? Je vais représenter les prévisions économiques d'hiver et ces prévisions sont des prévisions que nous maintenons intégralement. La reprise est là en Europe, c'est une reprise solide qui est tirée par la consommation intérieure, qui continue d'être poussée par des vents favorables qui sont eux-mêmes propices à nos exportations. Je pense que notre économie est une économie solide. Elle est solide dans l'économie réelle, elle est aussi solide pour ce qui est de la situation de ces banques. Vous savez que nous nous sommes dotés ces dernières années d'outils qui n'existaient pas auparavant. C'est ce qu'on appelle l'union bancaire, la supervision, des instruments de résolution. Nous sommes capables de résoudre tel ou tel problème quand il se pose, tel ou tel problème ponctuel. Mais dans l'ensemble, on voit que le système bancaire européen est beaucoup plus solide que par le passé. On doit lui faire confiance. Et cette période de volatilité ne vous inquiète pas?
Nous surveillons bien sûr toute forme de volatilité. Comme je l'ai présenté il y a 2 semaines, nous savons qu'il y a des risques qui pèsent sur notre croissance. Il y a des risques extérieurs, la situation des marchés émergents, à commencer par la Chine, qui doit réussir et qui peut réussir la transition en douceur vers un système non plus fondé uniquement sur la production ou l'industrie, mais davantage sur la consommation et les services, ou aussi les préoccupations qui sont celles des marchés. Mais je pense que nous avons en vrai des fondements solides dans l'économie européenne, qu'il s'agisse de l'économie réelle ou de l'économie financière et du système bancaire. Il faut garder raison et avoir confiance dans ce qui fonctionne, tout en étant conscient que nous avons besoin de faire plus pour avoir une croissance plus forte, capable de créer davantage d'emplois et de réduire le chômage. C'était dur vendredi pour le Portugal. Aujourd'hui, ça sera la même chose? Je présenterai l'opinion de la Commission sur le projet de budget portugais qui est examiné par le Parlement. Vous savez que c'est vrai qu'après des discussions qui ont été approfondies et après un dialogue constructif, la Commission a pu conclure que ce budget n'était pas contraire aux règles du pacte de stabilité et de croissance, mais qu'il présentait un risque de non-conformité. C'est ce que je répéterai dans quelques minutes au Conseil ECOFIN, qui, je pense, abordera ce budget dans le même esprit, un esprit constructif. Il est important que le Portugal continue d'être une économie solide. C'est pour ça que nous accueillerons avec faveur tout ce qui ira dans le sens de réformes de structure, capable de muscler la productivité de l'économie portugaise, capable de créer aussi des emplois, notamment pour la jeunesse. Je sais que c'est une préoccupation fondamentale dans le pays. Et puis, nous accueillerons aussi favorablement ce que M. Centeno aura à nous dire sur sa volonté de faire en sorte que le sérieux budgétaire continue de s'imposer, puisque vous savez que, certes, le budget n'a pas été révisé, nous n'avons pas demandé sa révision, mais en même temps, nous avons souligné qu'il demeurait un risque de non-conformité. Nous avons 3 mois pour travailler là-dessus. Je suis confiant dans le fait que si nous travaillons toujours de manière sérieuse, toujours de manière constructive, nous parviendrons à assurer pour le Portugal ce qui est déterminant, à la fois la stabilité budgétaire et la productivité, la compétitivité de l'économie. Nous voulons une économie portugaise qui réussisse et qui soit sur de bons rails, qui fasse des réformes qui lui permettent d'être plus forte. C'était l'esprit de la Commission qui avait, c'est vrai, aussi des règles à faire respecter. Nous pensons que ces règles sont aujourd'hui respectées. Je le dirai à l'Eurogroupe. Ce sera aussi, j'en suis sûr, le message des ministres. Respecter les règles, mais aussi continuer à réformer pour être plus fort. Do you think your economic forecast is wildly optimistic given the instability in the banking sector? No, I think our forecasts are still valid. I'm going to present those forecasts to the Eurogroup in a few minutes. The European economy is clearly in a recovery. That recovery is solid. It is sustained by tailwinds, which are yet there. And so as well, consumption and exports are present, even if we would like this growth to be stronger, and especially investment to be more important tomorrow. Of course, we are watching the economic situation overall, as well the real economy and the financial economy. But our analysis is that our economy is solid, as well on the real side as on the financial side. And if I look at the banking sector, I've been here in the Eurogroup for years, first as a finance minister and now as a commissioner. I know that we have tools in the banking union that can prove through supervision that the banking sector is much more solid than used to be, even if here and there we've got to watch this or that situation. So my motto today is clear: trust in the solidity of our economy.